voici dans la paracha de Ekev. Et donc on termine avec cette paracha, la quatrième partie, la quatrième chapitre qui se trouve dans les Téphilines. Le premier, on a dit, c'était Kadesh, Kadesh Likol Bechor. Le second, Ve'aya ki Eviecha. Le troisième, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha de Vaetchanan. Shema Israël, Hashem Elokeinu, c'est le chapitre de Shema Israël. Le quatrième chapitre, Ve'aya im Shamoat Tishmeu, qui se trouve dans parachat Ekev, dans notre paracha. Dans les téphilines, que l'on a ici, téphilines de la tête, avec ses lanières. Ici, les téphilines du bras, avec ses lanières. Un conseil que l'on donne à tous nos amis, et combien on voit que les gens ne font pas attention, et pourtant c'est grave. Quant au niveau du boîtier lui-même, des téphilines, qui est d'habitude noir, s'il y a un peu de blanc, c'est pas grave. Par contre, si la lanière, il y a du blanc sur la lanière, si vous avez des morceaux, une coupure du noir et qui laisse apparaître à l'intérieur le blanc, sachez que votre lanière n'est plus cachère. Immédiatement, ou on doit repeindre cette lanière, on doit la laisser noire, ou alors la changer. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut changer facilement ces lanières. On va ouvrir ensemble, avec l'aide de Dieu, les téphilines. Voilà, on ouvre. Ces téphilines, la vérité, ils ne sont pas Meudarot, parce qu'ils sont en petits morceaux. Regardez, un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Quand on ouvre à l'intérieur les téphilines, voilà ce qui apparaît. 4 compartiments. Et dans chaque compartiment, nous avons des morceaux qu'on a dit que le Kadesh Kol Bechor, le premier morceau, et le dernier morceau de la paracha de Vaekev de notre semaine, Ve'aya im Shamoat Tishmeu. On peut les tirer facilement, mais faites attention, regardez, ce n'est que des accolages. Celui qui veut des téphilines Meudarot, il doit prendre des téphilines qui sont faits d'une seule pièce, qu'on appelle Or Echad. Et donc, qui sont complètement recouverts. On les voit, Behema Gassa, ça veut dire une Behema qui vient soit d'un taureau, soit d'une vache, ou alors, qu'on appelle Behema Daka, ça veut dire, ça vient d'un mouton, et le cuir sans regarder l'épaisseur du cuir, qui est à peine 1 mm, par rapport à l'épaisseur du cuir ici, qui fait au moins 5 mm. L'un, c'est beaucoup plus Meudar, et on conseille que vous achetez tous des téphilines Meudarot, Behema, Gassa, ça veut dire qui viennent du gros bétail. Par contre, sachez que celui qui n'a pas les moyens de se payer autre chose, là aussi il accomplit sa mitzvah. Quand on ouvre les téphilines, regardez, on va tirer ensemble la parachia, la fameuse parachia qui se trouve, la 4e parachia, la 4e section qui se trouve. On entoure chaque section de poils qui viennent de la queue du veau. On l'entoure avec un petit claf, aussi c'est du parchemin pour le protéger quand on rentre. On retrouve ici aussi c'est de la peau c'est de la queue de veau. Et voici la paracha, Ve'aya im Shamoat Tishmeu, que l'on déroule. L'importance d'acheter des grands téphilines, on va le voir dans un instant. Regardez la 4e paracha qui se trouve dans parachat Ekev, notre paracha. Il va falloir que le sofer qui rentre la paracha dans les téphilines plie la paracha et regardez la place qu'il a pour rentrer les 4 parachiotes. Quand il rentre la paracha à l'intérieur, il a replié, il a mis tout autour le poil de la queue et il doit le rentrer à l'intérieur. Si les téphilines sont larges, ils sont grands, à ce moment-là, quand vous allez rentrer votre parachia, ça sera facile et il n'y aura pas d'accident. Il arrive souvent, malheureusement,
que la paracha, le texte est parfait, il est très beau, mais quand on rentre à l'intérieur des téphilines, avec difficulté on les rentre à l'intérieur, à ce moment-là on écrase et on peut rendre pasoul, carrément le rendre pasoul, interdit les téphilines, et on n'en sait rien parce qu'on a rentré, ensuite on a recousu le tout et on ne sait pas ce qu'on a fait. Alors c'est pour ça qu'on conseille à tous nos amis de prendre des téphilines le plus gros possible. Et ne croyez pas que c'est intelligent de prendre petit, parce que plus on prend petit, des risques de psoul, des risques d'interdit sont de plus en plus grands. Alors plus que cette paracha nous a parlé dans la paracha de Parashat Ekev des téphilines, comment se termine la paracha? Se termine par la phrase suivante. On sait que les ma'an yirbu yemechem ויביאם עיניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette parashat Ekev à la fin? Les ma'an yirbu yemechem, que les jours se prolongent, que les jours du peuple juif, de chacun qui mettra les téphilines, se prolongent, Bezrat Hashem. Que ce soit les jours de vos enfants, vos jours, vos enfants, à la Adama et sur la terre, Asher Nishba Hashem la Avotechem, sur la terre que Dieu a juré à vos ancêtres, la tête lahem, de leur donner, qui met à Shamaim, à la Haaretz, comme les jours du ciel et de la terre. Yechi Adonenu, Morenu, Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.